Dans cette vidéo, nous allons cette fois faire le lien entre ce que vous connaissez maintenant depuis quelques années, les fonctions, et ce que nous sommes en train de découvrir, les suites. Alors, je vais partir d'une fonction relativement simple, 2x plus 1, une fonction du premier degré. Il n'y a pas de condition sur x, finalement je peux remplacer par x par un peu n'importe quelle valeur, donc on dit que x appartient au réel. Et pour cette fonction, je peux calculer différentes images. Donc pour rappel, x ici c'est ce qu'on appelle l'antécédent, f de x c'est ce qu'on appelle l'image. Ceci va être le x, on va en prendre en compte sur l'axe horizontal d'un repère, alors que f de x on le placera sur l'axe vertical. Donc des valeurs, on peut partir de moins 1, puis 0, on pourrait peut-être calculer l'image de 1,5, de 1, 2, 3 pour faire simple. Et donc si je remplace x par moins 1, je vais avoir moins 2 plus 1, moins 1. Si je remplace x par 0, 2 fois 0 plus 1, 1. Par 1,5, 2 fois 1,5, 1 plus 1, 2. 2 fois 1 plus 1, 3. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Et 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Et donc, si je dessine un repère, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, voilà, bon, mes axes ne sont pas très droits, mais passons, le dessin va être quand même relativement proche de ce à quoi on s'attend. Donc en moins 1, j'ai un point en 0, 1, un point en, ici, 1,5, 2, donc il est là, un point en 1, 3, un point en 2, 5, et un point en 3, 7. On constate que les points sont alignés et dans le cadre des fonctions, vous avez toujours pu relier ces différents points. Et donc, une fonction de premier degré, on observe que finalement peut être représentée par une ligne droite, une droite. Donc c'est linéaire. Sur l'axe des x, je n'oublie pas de noter mes valeurs, ainsi que sur l'axe des y. Ici, j'ai travaillé dans un repère orthonormé. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu sur les fonctions. Ici, une fonction du premier degré avec des valeurs pour x aussi bien négatives que positives. Pour les suites, ça va se passer plus ou moins de la même manière, sauf que la lettre f, on va la réserver aux fonctions. Pour les suites, souvent, on partira sur des lettres du type u ou v. Et on ne travaillera plus avec la variable x, mais on va plutôt travailler avec n. Mais n étant la position du terme dans la suite. Et donc la différence ici, c'est qu'on ne le mettra pas entre parenthèses, on le mettra plutôt un indice. Mais je peux écrire une suite, par exemple, de la forme 2n plus 1. 2n plus 1, donc c'est très proche de 2x plus 1, mais je précise que n appartient au nombre naturel entier positif, ici, différent de 0. Cette suite un, on va la définir entre parenthèses, tout comme ici on écrivait f de x, ici c'est la suite un avec n appartenant à n privé de 0, et de la même manière je vais pouvoir calculer par exemple le premier terme, u1 c'est 2 fois 1 plus 1, 3, u2 c'est 2 fois 2 plus 1, 5, u3, 2 fois 3 plus 1, 7. Et ces suites, je vais aussi pouvoir les représenter dans des repères, à la différence près qu'ici, toute la partie négative du repère ne me servira pas, puisque, donc, sur l'axe des x, puisque les indices sont strictement positifs. Et donc, sur l'axe des x, c'est bien n, et sur l'axe des y, on va noter la valeur de un. Les valeurs que j'indique ici, donc c'est bien les positions. Donc en première position, j'ai trouvé la valeur 3, en deuxième position, la valeur 5, en troisième position, la valeur du terme, ce sera 7. Donc a priori, on retrouve quasiment le même dessin qu'au-dessus, à la différence près, donc que je disais tout à l'heure, la partie négative, on n'ira jamais voir. Mais en plus, la différence va jouer à ce niveau-ci, c'est qu'ici, entre 0 et 1, dans une fonction, il se passe quelque chose. Et donc j'ai calculé ici, j'avais mis en jaune, l'image de 1,5 qui était égale à 2. J'aurais pu calculer l'image de 1 tiers, 2 tiers, et ainsi de suite. Et donc, en fait, dans une fonction, je vais pouvoir relier tous les points parce que c'est continu. Je peux calculer les images pour n'importe quelle valeur de x, entière, non entière, rationnelle, irrationnelle, fractionnaire. Voilà.
tout ce que vous voulez. Par contre, dans les suites, vous ne trouverez que des points isolés les uns des autres. Vous ne pourrez jamais les relier. La suite est représentée, on appelle ça de manière discrète. Donc ce sont des points isolés les uns des autres. Donc n'essayez jamais de les relier entre eux. On n'est pas dans le cas ici donc des fonctions. Mais on retrouve exactement la même allure. Voilà, ça c'est le lien qu'on pourrait faire entre les suites et les fonctions.